Il se peint la peau en noir pour mieux comprendre la discrimination. C'est l'histoire de John Griffin et je vous l'explique tout de suite. Né au Texas en 1920, John Griffin se trouve en France pendant la Seconde Guerre mondiale et lors d'une blessure, il deviendra aveugle. Incapable de différencier la voix d'un homme noir et la voix d'un homme blanc, il décide de se lancer dans ce projet. Donc en 1959, il décide de brunir sa peau avec un traitement chimique. Suivi par un médecin, il prend des traitements contre vitiligo. Il décide de subir des UV et cependant une chose, il conserve ses vêtements, son nom et sa manière de parler. Car selon lui, malgré les récits et les témoignages, il se rend compte qu'il ne peut pas vivre la réalité d'un homme noir en tant qu'homme blanc. Il expérimente alors de nouvelles frontières géographiques. Il y a beaucoup de lieux qui lui sont à présent interdits. Mais il découvre aussi des frontières invisibles, par exemple des guichetiers qui le connaissaient bien décident de le traiter à présent avec mépris. Lors de ces rencontres, il va parler de la condition de vie des Noirs. D'ailleurs, lors d'un voyage en bus, Griffin décide de céder sa place à une femme blanche, comme le veut l'étiquette de l'époque. Cependant, il remarque les regards des personnes noires qui lui font des reproches. Lui pense s'être rapproché de la femme blanche, mais à sa plus grande surprise, elle l'insulte et parle aux autres personnes blanches dans le bus en disant que les Noirs deviennent de plus en plus fiers. Après 6 semaines de terrain, Griffin décide d'arrêter cette expérience et il arrête son traitement. Il témoigne dans les médias américains mais aussi nationaux et il en profite pour publier un livre en 1962. Des militants pour les droits civiques lui reprochent de parler au nom des Noirs qui, eux, doivent vivre tout le temps avec ce genre de comportement. Et d'un autre côté, les suprémacistes blancs disent qu'il est un traître à sa race. Un mannequin à son effigie est même pendu dans sa ville natale. Il est obligé de déménager avec toute sa famille au Mexique. Et Griffin finira par regretter cette expérience et ne l'abordera plus en public. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dites-moi tout en commentaire.